Rouge de Chine au niveau international. C'est une fierté pour nous. Merci. Et nous vous encourageons à agir toujours à nos côtés. Merci d'être là. Monsieur le représentant du préfet, je voudrais vous dire, c'est grâce à vos prédécesseurs. Et comme l'administration, c'est une continuité, c'est grâce à leur préfecture que nous sommes logés ici. Parce que vous avez cru en ce que nous faisons. Nous vous disons merci pour tout cela. Je voudrais m'adresser aux représentants du maire. La Croix-Rouge a été, le comité local Croix-Rouge de Korogo a été implanté ici grâce à feu le député Gon Coulibaly et son oncle Lansine Gon Coulibaly. Je suis l'épouse de l'un et la tante de l'autre. Les deux m'ont dit, nous voulions une Croix-Rouge à Korogo et nous pensons que tu peux nous aider. Et depuis 1993, ces choses faites. Parce que c'est des gens qui pensent au bien-être de leur population. Et nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs tâches humanitaires. Et pour nous faire comprendre, c'est souvent un peu difficile. C'est pour cela que je profite de cette assemblée pour vous répéter que la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs tâches humanitaires. Une Croix-Rouge ne s'installe dans un pays qu'à la demande des autorités du pays. Je voudrais donc vous faire un appel du pied pour vous dire que c'est à vous, ce siège, ce centre. Il faut vous y intéresser, c'est important. Nos volontaires travaillent bénévolement. Le volontaire, c'est celui qui consacre 4 heures de son temps par semaine à la Croix-Rouge. Mais souvent, nous en consacrons beaucoup plus. Ce n'est pas mauvais parce que c'est aussi un apprentissage pour les uns et les autres. Après cette cérémonie, nous vous demanderons de nous soutenir encore plus que dans le budget de la municipalité, il y a des jetons pour le comité local. Dans le budget du conseil régional, oui, le conseil régional me dira, non, nous sommes encore nouveaux, on attend, vous êtes nouveaux, mais même quand on est nouveau, on peut bien fouiller au fond de la gibecière et trouver de quoi soutenir la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant du ministère de la Santé ici à Korogo, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Notre tutelle, c'est le ministère de la Santé. Nous voulons vous dire que nous ne sommes pas des concurrents. Nous ne sommes pas face à face, nous sommes côte à côte. Nous vous demandons de nous soutenir pour qu'au-delà de la nutrition, il y ait d'autres activités qui concourent au bien-être des enfants de la région. Cette activité de nutrition a commencé assez tôt, avant la construction de ce préau. Et il y a 6 ans, j'ai rencontré dans un village une dame
qui est venu me dire, madame, au moment où vous sillonnez les villages pour nous dire, envoyez vos enfants au centre nutritionnel de Korogo, ça vous coûtera moins cher à la pharmacie. On n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, devenu mère de famille, je vous dis qu'on a sauvé 2 de mes enfants. C'était un bon témoignage. C'est un bon témoignage. Ma vice-présidente était venue une fois en tournée ici. Elle a rencontré des personnes qui venaient d'Abidjan pour soigner leurs enfants, les nourrir dans ce centre. Nous en étions fiers parce qu'au moins c'était des résultats palpables. Quitter Abidjan pour venir jusqu'à Korogo, ce n'est pas donné à tout le monde, mais elle est venue, pour sauver son enfant, elle est venue dans ce centre. Pourquoi elle vient jusqu'ici? C'est vrai, c'est pour soigner, mais aussi c'est l'accueil agréable qui l'a poussée jusqu'ici. C'est important. Soutenez-nous donc. Aidez-nous à vous aider. Et nous serons tous heureux. Chers volontaires, votre président local a parlé. Je me joins à lui pour dire la même chose. Nous savons ce que Korogo a fait pour la population lors des crises. Mais nous avons été volontaires pour ça. Dieu nous a protégés. Tout le monde, tous les témoins ne sont pas là. On a fait 1 minute de silence en leur mémoire. C'était notre devoir. Mais cette minute de silence, projetons-la aussi à nos volontaires qui sont en Syrie, au Mali, en Centrafrique, et j'en passe. Et j'en passe. La violence dans le monde nous interpelle. Chacun de nous doit être acteur de paix. Aux côtés de ces violences, nous avons des catastrophes naturelles. On a vu tout dernièrement des inondations en Europe, en Amérique, partout dans le monde, il y a des catastrophes. Nous avons intérêt à nous serrer les coudes, former autant de secouristes que nous pouvons. On devrait avoir par famille au moins un secouriste. Et monsieur le préfet, grâce à votre soutien, quand je reviendrai dans 2 ans, chaque quartier aura au moins un secouriste. Nous comptons sur vous. Mesdames et messieurs, si je veux égrener tout ce que j'ai dans le ventre aujourd'hui, on ne partirait pas. Permettez-moi donc de dire merci aux uns et aux autres. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Parce que s'il y a un conseil municipal dans la ville, tout le monde est pris. Mais chaque structure a bien voulu déléguer quelqu'un. Je vous dis sincèrement merci et que le Tout-Puissant nous donne encore la santé. La santé. Avec l'enfant les suivi. Nous avons référé l'enfant au CHR. Alors le pédiatre, je dis encore merci, nous a référé l'enfant et il nous a dit, c'est votre devoir, vous pouvez sauver cet enfant. Alors, ici, si elle était présente, et il y avait une déléguée qui était nutritionniste. Je lui ai posé la question, je fais quoi? Elle m'a dit, mais tu prends tes responsabilités. Dieu merci, nous avons pu sauver l'enfant. Si vu que l'enfant était surnommé Nabalopien, ça veut dire je vais survivre, forcer, que vous le voulez ou pas, je vais survivre. Mana piwo, mi tanoso,
L'enfant est aussi un enfant qui a la mère qui est malade. Elle est dans le corps malade. Le jour qu'ils sont venus avec cet enfant, l'enfant avait 1 kilo. Juste, pas plus. 1 kilo, mais il était très affaibli. Et là, c'est le docteur Bachir qui nous l'a, qui est le pédiatre, qui nous l'a référé aussi. Et l'enfant n'a que 1 semaine, mais par la grâce de Dieu, ça va. C'est vrai, l'enfant n'est pas totalement guéri, mais il y a eu un grand changement. Je vous remercie. Monsieur le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korogo, représenté ici par monsieur le secrétaire général de préfecture de Korogo. Monsieur le président du conseil général, représenté ici par son secrétaire général. Excellence, monsieur l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant du maire de la commune de Korogo, madame la présidente nationale de Croix-Rouge Côte d'Ivoire, monsieur le président du comité local de Korogo, messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs de services déconcentrés du public et du secteur privé, chers collaborateurs professionnels et techniciens de santé et assimilés, révérends ministres de culte, mesdames et messieurs les représentants des ONG et sœurs, messieurs les responsables des médias, amis de la presse, très chers bénéficiaires des services de CNS Croix-Rouge de Korogo, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, j'ai l'insigne l'honneur de prendre parole au nom de monsieur le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida du Poro, Tchologo, Bagoué, 3 régions confondues en une seule au niveau de la santé. Avant tout propos, qu'il me soit permis de m'acquitter de cet impérieux devoir pour adresser très singulièrement à madame la présidente de Croix-Rouge Côte d'Ivoire les sincères remerciements de monsieur le directeur régional de la santé pour avoir associé les autorités sanitaires locales à cette historique et mémorable remise de clés. Ça ne se fait pas très souvent. Et pourtant, on le dit souvent, l'approche district. L'approche district, c'est donc d'approcher le district au début, pendant et à la fin. Mesdames et messieurs, la situation globale de la santé nutritionnelle de notre région demeure préoccupante et le district sanitaire de Korogo n'échappe pas à l'observation. Dans un passé récent, en 2008, l'enquête SMART estimait la prévalence de la nutrition, malnutrition aiguë, modérée et sévère dans le nord de la Côte d'Ivoire à 17%, galvaudant ainsi le taux toléré par l'OMS qui est de 10% chez les enfants de moins de 5 ans. La riposte à cet effet, organisée et pilotée en 2010 par la direction de coordination du programme national de nutrition, mise en œuvre par les districts, y compris le district de Korogo, avec l'appui, bien entendu, des partenaires au développement et les ONG locales et internationales, a bien bénéficié des prestations significatives et remarquées du comité local Croix-Rouge Korogo. Pour preuve, il a même été dépisté et pris en charge dans cette maison de nombreux cas de malnutrie
est due et sévère, est due aussi et modérée. Cette riposte a permis de réduire considérablement la prévalence de la malnutrition de 17% à 7,2%. Vous voudrez bien trouver ici, mesdames et messieurs, les coordonnateurs, encadreurs, acteurs, volontaires, nos remerciements et l'expression de notre gratitude. Monsieur le représentant du maire de Korogo, Monsieur le président du comité local de la Croix-Rouge de Korogo, Monsieur le directeur régional, Monsieur le représentant du directeur général de la région de la santé, honorables chefs religieux, chères mesdames les mères et les futurs mères des enfants, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les volontaires de la Croix-Rouge, distingués invités, mesdames et messieurs les amis de la presse aussi. C'est un réel plaisir pour moi de venir ici prendre part à cette cérémonie de remise des clés du centre de nutrition supplémentaire de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire de Korogo. La réhabilitation de ce centre constitue en effet un fruit de plus de la coopération d'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. En effet, Madame la Présidente a bien précisé, grâce aux échanges amicaux entre Madame Monique Koulibaly, présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, et Madame Zhao Baike, présidente de la Croix-Rouge de Chine, les deux Croix-Rouges sont convenus de réaliser des projets pour aider le peuple ivoirien, en particulier les mères et les enfants, dans leur lutte contre la pauvreté, contre la malnutrition, contre les maladies, dont ce projet de la réhabilitation du centre de nutrition supplémentaire de la Croix-Rouge de Korogo. Je vous remercie de m'avoir réservé un accueil si chaleureux, et aussi c'est une opportunité pour moi pour apprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé dans des conditions très difficiles durant les crises ici. Vraiment, je suis très ému parce que vous avez raconté depuis la création du comité local de la Croix-Rouge ici et ce que vous avez fait. Et surtout, tout à l'heure, on a réservé une minute de silence à ceux qui se sont consacrés entièrement pour le bien-être du peuple local. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de pouvoir constater déjà de loin, parce qu'on va rentrer là-dedans, je crois, déjà l'efficacité de travail de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, de son comité local de Korogo, à travers la réalisation de ce projet très rapide et en bonne qualité. Effectivement, c'était au 10 décembre 2013, au siège du comité national de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, nous avons signé l'accord de coopération entre les deux Croix-Rouges, représentées par Madame la Présidente de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et moi-même, portant sur ces projets. Aujourd'hui, nous avons déjà pu remettre des clés du centre réhabilité. Donc, je tiens ici à remercier ici au nom de la Croix-Rouge de Chine et en mon nom propre, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général du Comité national de la Croix-Rouge, tout le personnel du Comité national de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Monsieur le Président du Comité régional de la Croix-Rouge, à l'entreprise Niovaledich, parce que c'est cette entreprise-là qui a réalisé cette réhabilitation. Donc, à tous ceux qui se sont consacrés à la réalisation rapide de ce projet. Je vous dis merci. Et en chinois, on dit « xie xie ». Merci.
Donc, mesdames et messieurs, avec les crises, le peuple ivoirien a beaucoup souffert de l'insécurité, de la malnutrition et de la pauvreté, et même des catastrophes humaines. Nous sommes heureux aujourd'hui qu'après la crise post-électorale, le peuple ivoirien n'ait ménagé aucun effort pour rétablir la sécurité et la stabilité, pour réussir le dialogue et la réconciliation, pour réaliser le redressement économique et social sous l'auguste direction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, des grands exploits ont été déjà obtenus. Donc, en tant que peuple frère, parce que la Chine et la Côte d'Ivoire restent encore des pays en voie de développement, donc le peuple chinois tient à vous féliciter de ce que vous avez déjà réalisé et à vous exprimer aussi leur détermination d'être toujours à votre côté pour mener ensemble des combats afin d'avoir un développement commun, de réaliser nos rêves similaires, de pouvoir avoir une vie plus paisible, d'avoir une bonne nutrition, d'avoir aussi une liberté de bien vivre, de circuler. Nous allons travailler d'arrache-pied, main dans la main, et nous réussirons. Vive l'amitié sino-ivoirienne, vive la République de Côte d'Ivoire, vive la République populaire de Chine. Je vous remercie. De Monsieur le secrétaire général, qui va les remettre ici dans vos mains pour que ce centre puisse être mis en valeur. Oui. Je voudrais dire merci à Son Excellence pour cette réhabilitation. En tout cas, je parle au nom de la Croix-Rouge. Nous remontons. Je vais vous donner